Bonjour Géraldine Galindo. Bonjour Jean-Philippe. Géraldine Galindo, auteure de Le Personal Branding, pourquoi et comment en faire un atout professionnel, avec Gaëlle Copienne et avec Gaëlle et Pierre, édition Duno. Tout à fait. Alors, on va maintenant parler au concret du personal branding. Voilà, concrètement, comment on pratique, comment ça se passe quand on se dit tiens, il faut que je m'intéresse au personal branding. Alors, le personal branding, c'est avant tout une démarche. Une démarche qui suit 3 étapes. La première question, c'est se connaître. On ne peut pas amorcer une démarche de personal branding sans se dire quelle identité je veux renvoyer aux autres, quels sont aussi les traits qui me singularisent par rapport aux autres. Donc, la première étape, c'est se connaître. La deuxième étape, c'est se faire connaître. Donc, se faire connaître, eh bien là, nous sommes face à face, donc nous nous connaissons, nous voyons de par nos apparences. Nous nous connaissons aussi dans la manière dont nous nous exprimons et nous pouvons aussi nous faire connaître aujourd'hui, et nous le savons tous, via nos outils digitaux et notamment les réseaux sociaux. Ça, c'est la deuxième phase, c'est se faire connaître. Et la troisième phase est tout aussi importante, elle s'intéresse à se faire reconnaître. Chacun d'entre nous avons une réputation, parfois malgré nous, et chacun d'entre nous doit aujourd'hui contrôler et gérer cette réputation. Si on ne gère pas cette réputation, le risque, c'est d'avoir une réputation soit négative, soit une réputation qui n'est pas cohérente ou alignée avec ce que l'on voudrait montrer aux autres. Donc, c'est les 3 étapes de la démarche du personal branding. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut y échapper, finalement ? Est-ce que c'est possible de ne pas se saisir de ces étapes ? Est-ce que c'est devenu un risque de ne pas se poser la question du personal branding ? Alors, on peut vouloir y échapper, mais malgré nous, le personal branding reviendra à nous. Pourquoi ? Parce que quoi que l'on fasse aujourd'hui, quand on marche dans la rue, on donne une impression aux autres. Et quand on s'intéresse à ce qui nous intéresse particulièrement, qui est la sphère professionnelle, dans la sphère professionnelle, quand vous commencez à travailler, vous avez des interactions avec les autres. Quand vous candidatez, vous avez des interactions. Et ne pas s'en saisir, c'est courir le risque peut-être d'être méconnu, c'est courir aussi le risque que l'on vous connaisse pour de mauvaises raisons. Donc, autrement dit, aujourd'hui, tout un chacun, que l'on soit étudiant, que l'on soit demandeur d'emploi, que l'on soit déjà en poste, que l'on soit en train de créer son entreprise ou indépendant, eh bien, quels que soient ces statuts-là, on doit aujourd'hui s'interroger sur quelle est son identité, comment on se différencie des autres et peut-être ce que les autres vont retenir de nous pour pouvoir un peu plus s'intéresser à nous et peut-être être attirés par notre profil et où nous retenir dans l'organisation, par exemple. Vous êtes professeur de ressources humaines à l'ESCP Business School. Oui. Quand on parle de personal branding, quand on vous lit, on se dit finalement on est rentré dans une économie de talent, on est rentré dans une économie de la singularité aussi. Oui. Est-ce que c'est ça qui se cache derrière le personal branding, cette capacité à affirmer aussi quand vous dites ce qui nous différencie, par exemple? Oui, alors il faut reconnaître cette capacité aujourd'hui de tout un chacun à se singulariser de toute manière, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, quand on traite de l'identité numérique, chacun d'entre nous avons une stratégie propre et chacun d'entre nous essayons d'être identifiés alors par nos connaissances, d'être identifiés par les types de posts que l'on peut faire, etc. Mais alors, il faut faire attention quand même à cet éloge de la singularité, puisque les organisations, et je suis bien placée pour le savoir en tant que professeur de gestion des ressources humaines, ont aussi pour enjeu de gérer le collectif. Donc, quand on parle du personal branding, c'est aussi s'interroger sur la place de l'individu, la place que l'on peut avoir soi-même, et la place qu'on peut donner à ces personnes qui vont être identifiées, se singulariser. Et cela peut être un atout justement pour la gestion des ressources humaines, pour penser la complémentarité des personnes, pour penser l'intégration dans le collectif, pour penser les nouveaux formats d'équipe. Donc, il faut aussi voir ce personal branding comme étant un moyen de penser un peu mieux le collectif et un peu mieux les regroupements d'individus dans une organisation. Bien sûr. Alors, on résume les 3 étapes. Se connaître, faire connaître et se faire reconnaître. C'est les 3 étapes. Il y a des outils pour ça.
Alors, il y a des outils à chacune de ces étapes, mais il n'y a pas de boîte à outils magique qui permettrait de dire si vous déployez tous ces outils, eh bien, nous vous garantissons que demain, votre personal branding sera parfait. De toute manière, le personal branding n'est jamais stabilisé. Votre personal branding, c'est une démarche que vous initiez à un moment où vous en prenez conscience et c'est une démarche que vous allez poursuivre tout au long de votre vie professionnelle, mais au-delà également. Donc, il y a des outils, par contre, qui peuvent vous permettre à des moments de votre carrière ou à des moments de votre vie de penser, par exemple, à comment puis-je me connaître ? Comment puis-je me connaître ? C'est peut-être des outils tout simples qui peuvent vous y aider, comme construire une mind map en essayant de vous symboliser. Ça peut être aussi essayer de se poser la question, utiliser ce que l'on connaît tous, la fameuse SWOT, la fameuse matrice SWOT, et puis essayer de se dire quelles sont mes forces, mes faiblesses, etc. Alors, ça paraît très simple, mais se poser à un moment donné pour faire ces démarches-là et s'interroger sur ces aspects-là permet de poser un peu plus qui on est, quelle est son identité, ce qu'on peut renvoyer aux autres et ce qu'on veut renvoyer aux autres. Ça peut être aussi de poser des questions toutes simples aux autres. Moi, par exemple, à l'ESCP, je demande à mes étudiants d'interroger les autres sur qu'est-ce qui fait que vous retenez qui je suis? Quels sont peut-être les traits de mon apparence physique qui font que vous me reconnaissez, quel que soit le contexte? Donc ça, c'est se connaître. Se faire connaître. Alors, mes deux co-auteurs pourraient vous parler, alors pour Gaïane et Pierre, elles pourraient vous parler de la manière dont on peut se faire connaître de par son apparence physique, de la manière dont on s'habille, mais aussi de la manière dont on se comporte. Et donc là, les outils qu'elles déploient sont des outils extrêmement personnalisés, extrêmement contextualisés. C'est par exemple s'interroger sur quels sont les vêtements, nos vêtements fétiches. C'est s'interroger sur quels sont les vêtements qui ont eu un impact sur l'audience à un moment donné. Donc c'est ces outils-là qu'elles déploient de manière très précise avec des personnes qui peuvent être des acteurs, enfin des hommes politiques. Et Gaëlle Copienne, la troisième co-auteure, qui est une ancienne journaliste et qui est une coach en prise de parole, elle, vous direz qu'il y a des outils sur la manière de structurer son discours, il y a des outils aussi sur la manière de parler. Et donc, ces différents outils, vous pouvez les utiliser à un moment donné de votre démarche de personal branding, mais vous pouvez aussi vous dire que certains vont être un peu plus utilisés à des moments de votre vie et d'autres seront un peu plus mis de côté. Donc, c'est à vous de faire votre choix, mais en tous les cas, il faut savoir qu'ils existent déjà et il faut s'interroger à un moment donné dans sa vie sur au moins l'un de ces outils. Personal branding, pourquoi et comment faire un atout professionnel? On voit qu'il y a, au-delà du professionnel, des enjeux sociétaux aussi derrière le personal branding. Je vais vous retrouver pour en discuter. On va évoquer aussi le cas de l'enseignement supérieur et de la recherche à cette occasion. D'accord. Merci Géraldine. Merci.